Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le grand jour, le jour J. Je suis trop excitée, on va enfin découvrir Pompéi. Depuis tout petite, vraiment, c'est un de mes rêves. Ça m'a vraiment conduit sur le chemin de l'histoire de l'art. J'avais trop envie d'être archéologue quand j'étais petite. C'est vraiment voilà, ce qui m'a amenée sur ce chemin et c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui ici. Donc je suis trop contente d'aller visiter enfin Pompéi. J'ai vraiment envie de faire les choses en grand, donc on a pris un guide. On a rendez-vous là-bas à 10h. Donc voilà, il y a 1 heure de train depuis Naples. Et on a tellement de chance, il fait un temps magnifique. Je vais vous montrer, regardez. C'est parti. On est arrivé à la gare. Ça nous fait mourir de rire parce qu'il y a marqué partout dans la ville de Naples que c'est le plus beau métro du monde, alors que je pense qu'on a raté l'endroit qui est le plus beau du monde, c'est pas possible. C'est tellement moche. Regardez la gare. On est arrivé. Là, on a l'entrée du site. Et on voit déjà le Vésuve. En fait, il est vraiment juste à côté. Évidemment, ça paraît logique. Faut imaginer avec un ciel menaçant et tout, mais c'est terrifiant. Vous allez voir dans les prochains plans, j'ai un petit micro parce que je tourne en même temps un réel pour Instagram. Parce que le guide nous offre sa prestation. Il est trop gentil, il était ok pour nous le faire gratuitement en échange de visibilité, donc je vais lui faire une petite vidéo sur Instagram. Donc voilà, donc je suis en plein tournage. Je vais essayer de profiter quand même de la visite. Mais bon, je veux le remercier chaleureusement, donc je vais essayer de lui faire une belle petite vidéo. Les basiliques gréco-romaines, c'était pas des églises comme chez nous, mais des tribunaux, des palais de justice. Donc là, on est sur le forum, la place principale. C'est immense, c'est magnifique. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas de maison privée construite sur la place. Personne n'avait le droit d'habiter ici. Pourquoi? Parce que la place était publique et ça appartenait à tous les 20 000 Pompéiens. Donc les bâtiments qui entouraient le forum, c'était que des temples religieux, des bâtiments publics et des marchés. Au niveau de la taille, c'était énorme. Ça fait 150 mètres de longue sur 48 de large. Et le sol était marbré. Comme c'est beau. La place du Forum, elle est vraiment magnifique. Et pour toutes les villes antiques, ça se passe à peu près pareil. En général, elle est à l'intersection des deux grands axes, nord, sud, est, ouest. Et on trouve un temple, là qui est derrière moi. On trouve une basilique. Là, elle est ici. Et on trouve aussi beaucoup de commerces. Donc là, on avait 2 marchés. Là, il y a le temple. Là, on avait le marché de viande et de poisson. Et là-bas, je crois que c'était le marché pour les fruits et légumes. Là, ça devait être vraiment dingue. L'animation, le bruit, les gens. Parce que c'est un port, Pompéi, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment énormément de monde. C'est pour ça qu'il y a autant de commerce. Il y a des boutiques partout dans toute la ville. C'est vraiment une ville d'échange et ça se ressent vraiment. Un siècle en faisant des fouilles. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de pouvoir rentrer littéralement dans les maisons et de se balader de pièce en pièce. C'est incroyable. Ce qui est vraiment fou à Pompéi, c'est que finalement, c'est à la fois le Vésuve qui a détruit la ville, mais c'est aussi le Vésuve qui l'a sauvée. Sans l'éruption, on aurait tout perdu. On n'aurait retrouvé aucune maison et aucune fresque surtout, à cause de la pluie et du soleil et des pillages. Voilà, finalement, c'est l'éruption qui l'a protégée. La ville, elle a été ensevelie, donc on a d'abord eu une couche de petites pierres. Et au-dessus, il y a eu les cendres. Et les cendres avec l'eau de la pluie, ça a formé comme un bouchon qui a empêché l'eau de la pluie de venir dans les petits cailloux. Bref, donc c'est ces cailloux qui ont recouvert les maisons, qui sont rentrés dans les maisons et qui ont protégé tous les décors muraux qu'on peut voir aujourd'hui. Et on a un très bon exemple, ils ont fouillé le gymnase des gladiateurs au 19e siècle et ils n'ont pas pensé à mettre un toit. Et en quelques années, les fresques ont complètement disparu à cause de la pluie. Là, faut imaginer qu'ils ont fouillé que les arches. Derrière, il y a encore des maisons qui n'ont pas encore été fouillées. Ça, c'était sur toute la ville, c'était à cette hauteur-là. Donc on a les cailloux, après on a la cendre, et après il y a eu de la terre qui s'est entassée au-dessus. Et le chantier est là, donc ils vont bientôt creuser partout. On a fait une petite pause pour manger. Entre-temps, il s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est pas grave. Il y a un petit resto en haut, donc on a mangé vite fait. Et là, on est dans les anciens thermes. Regardez comme c'est beau. Enfin, faut se projeter un petit peu. C'est vraiment immense. Tout est immense de toute façon ici. Et ce que le guide nous expliquait, c'est que c'était vraiment des businessmen, les Romains.
Et ici, en fait, t'allais au terme, pas du tout pour te laver, pas du tout pour te tremper, t'y allais vraiment pour parler business. Et c'était vraiment un lieu de rendez-vous où tu parlais avec tes potentiels clients, etc. C'est hyper intéressant comme démarche. Quand je vous dis que les Romains, c'était vraiment des businessmen, c'est que ça va à un autre niveau. Ils ont créé des routes spécifiques pour les chars de Pompéi. C'est-à-dire que tu peux rouler dans les rues de Pompéi qu'avec des chars faits pour Pompéi, parce que ils ont mis ces gros blocs au milieu des rues pour que les chars de Pompéi soient standards et passent de chaque côté. Mais les chars des commerçants étrangers, ils n'étaient pas dans du bon format, donc ils ne pouvaient pas rentrer. Donc ils étaient obligés de laisser leur char à l'entrée, de payer le parking à l'entrée, et en plus de louer un char aux gens de Pompéi pour pouvoir passer dans Pompéi avec leurs provisions et tout ce qu'ils voulaient vendre. C'est-à-dire qu'ils payaient 2 fois. Business is business. Là, je suis dans la maison du faune. Elles ont tout un petit nom en fonction de quelque chose qu'ils ont retrouvé, une œuvre d'art, une statue, une mosaïque. Bref, là, je suis dans la maison du faune. Elle est exceptionnelle. Elle fait 3000 mètres carrés. Elle est immense. Je pense que c'est une des plus grandes que j'ai vues pour l'instant. Il y a 2 atriums, c'est 2 genres d'entrées. Un premier jardin. Là-bas, il y a un deuxième jardin. Et là, il y a la plus belle mosaïque que j'ai vue de ma vie. C'est la mosaïque d'Alexandre. Elle est située du coup entre le premier péristyle et le deuxième péristyle, entre les 2 jardins. Et elle représente la bataille entre Alexandre le Grand et le roi de Perse, le roi Darius. Donc là maintenant c'est une copie, l'original elle est au musée archéologique de Naples, mais la mosaïque elle est exceptionnelle, on pense même que ça serait peut-être une copie d'une peinture qui est aujourd'hui perdue, tellement elle est réaliste et elle est précise dans les détails. Le soleil est revenu, tout va mieux et c'est vraiment extraordinaire. Je m'en remets pas, regardez la vue que j'ai. Tout est extraordinaire. En fait, j'aime trop imaginer les gens, ce qu'ils ont vécu. Là, je me dis, il y a quelqu'un qui est passé là où je marche là, et qu'elle est là où je vais là. Et je me dis qu'il y a quelqu'un, probablement un esclave, le pauvre, qui a construit ce mur, brique par brique. C'est de la folie. Je suis au comptoir d'une ancienne boutique. Donc là, il y avait le vendeur. Et là, il y avait plein de plats. Et on choisissait. C'est-à-dire, il y a un mec qui était là à ma place. Et un jour, il a dit « Moi, je voudrais ça, s'il vous plaît. » C'est sûr, ça s'est passé comme ça. Et là, ils ont reconstitué le toit. Ça, je trouve ça trop intéressant quand ils remettent un peu des éléments de contexte. Parce que du coup, on voit vraiment la taille de la maison. Comme c'est immense. Je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais en hauteur, c'est immense. Là, il y a un chien à l'entrée sur la mosaïque. Et ça, c'était pour faire fuir les voleurs. Il y a d'autres maisons où ils avaient des gardes de chaque côté de l'entrée, des esclaves gardes. Je pense que du coup, ça devait coûter un peu d'argent d'avoir des esclaves juste pour ça. Dans d'autres maisons, ils faisaient juste une mosaïque de chiens à l'entrée. Ingénieux et efficace apparemment. Et là, on a les fameuses personnes qui sont moulées, qui sont mortes pendant l'éruption dans cette position-là. Lui, il était couché en position fétale sur le côté. Et là, on a... Ça, c'est un adolescent. Vu la taille, on pense qu'il était quand même très jeune. Et on voit encore ses chaussures. Il avait ses sandales quand il est mort. Lui, c'est pareil, on voit encore les vêtements. La petite précision, c'est que même moi, je pensais en arrivant ici qu'ils avaient été morts instantanément et pétrifiés à cause de la lave ou de l'éruption, je ne sais comment. Et en fait, pas du tout. Déjà, la lave n'est jamais arrivée à Pompéi. C'était trop loin. Ils ont été asphyxiés par les gaz et la plupart sont morts parce qu'il y a eu une explosion du volcan et il y a eu beaucoup de débris et les plafonds se sont effondrés sur eux et ils sont morts dans ces positions-là. Et la subtilité, c'est qu'avec les cendres et tous les résidus de volcan, ils ont été figés dans la terre et dans les cailloux et c'est devenu dur et petit à petit ils se sont décomposés, ce qui fait qu'il a resté uniquement la cavité, le trou de leur corps. Et c'est seulement au XVIIIe siècle, quand les archéologues sont venus fouiller, qu'ils ont découvert ces cavités et ils les ont remplies d'une sorte de plâtre ou de ciment parce que les cavités faisaient un moule et après ils ont enlevé la terre qui était autour et ça a laissé place à ces corps-là et à ces moulages qu'on a aujourd'hui. Et je profite d'être dans le magnifique temple d'Apollon pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite visite a été intéressante. Je sais pas du tout ce que ça rend, mais en tout cas, moi c'était vraiment un rêve d'être ici. J'espère que
voilà, j'ai pu vous partager un peu de cette passion. C'était vraiment incroyable. Si vous venez à Pompéi, je vous conseille vraiment de faire la visite avec le guide, ça change tout. Faire une visite libre, je pense que c'est très difficile de se rendre compte, de s'imaginer le contexte, etc. Donc je vous conseille vraiment de le faire avec un guide, que ce soit avec un groupe ou un guide privé. Si vous voulez faire avec un guide privé, je vous conseille celui avec lequel on l'a fait, qui s'appelle Nello, qui parle français. Il est très gentil, il explique super bien, il prend vraiment le temps. Donc voilà, c'était super intéressant. N'oubliez pas de vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vais notamment faire 3 épisodes de ce voyage en Italie. Normalement, il y a déjà une vidéo qui est sortie quand vous regardez celle-là, de mon séjour à Naples. On passe 3 jours à Naples ensemble. Et mardi prochain, il y a une autre vidéo qui sort sur mon voyage à Capri, qui est une île absolument paradisiaque à côté de Naples. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère que cet arc italien vous plaira. Et je vous fais des bisous!